Bonjour à tous, bienvenue dans votre studio Wellness Green City. On est ensemble pour une petite session de Original Movement. Aujourd'hui, 3 blocs, 2 flows et un petit workout sur la fin. Ok, on est donc parti, je vous invite à me suivre au sol. Première position, on est parti, chien tête en bas. On passe la tête entre les bras. On vient chercher bien l'extension du thorax. Et on essaye d'amener les talons au sol. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave, vous restez les genoux légèrement fléchis. Okay. De cette position, on vient chercher un squat profond ici. D'accord. Hop, j'ouvre un bras, deuxième bras, ok. Et ici, maintenant, je viens chercher à ouvrir mes hanches. Pour ceci, je viens bien appuyer mes pieds dans le sol et je viens faire travailler mes fessiers pour ouvrir mes hanches. J'en profite pour bien faire passer la tête vers l'arrière, bien étirer toute la chaîne antérieure. Quand je suis dans cette position, je reviens et je vais faire plonger mes genoux vers l'avant de telle sorte à venir ouvrir mes hanches et que ça tire sur l'avant des cuisses. Ici, hop, je repasse et je suis de nouveau dans ma position chien tête en bas. On va répéter ça 3 fois, ok? Allez, on est parti. Extension ici. Je prends le mouvement, j'essaye d'aller chercher à droite, à gauche. Hop, je remonte en chenille. Squat profond. Ouverture du bras droit, je viens chercher vers l'arrière. Ouverture du bras gauche, j'essaye de suivre de mon regard le bras à chaque fois. Je pousse dans mes pieds. Extension des hanches, ok, et des épaules. Ça peut tirer. Je reviens. Je viens faire plonger mes genoux vers l'avant. Étirement de ma chaîne antérieure. Je repose mes mains vers l'avant. Je suis reparti. Chien tête en bas, ok. Allez, profitez-en pour vous réveiller au niveau musculaire. Mettre des tensions positives dans vos fascias. Je redescends. Ouverture, je suis du regard. Je suis du regard. Ok, extension ici. Je plonge mes genoux vers l'avant. Tranquillement. Délicatement, je repose mes mains et je suis reparti. Vous voyez, ça doit être un enchaînement fluide. Et petit à petit, vous devez sentir que vous avez plus de facilité à aller chercher des amplitudes un peu plus importantes. Par exemple, dans celui-là, vous devez avoir plus de facilité à pouvoir poser les talons au sol. Ok, je suis sur mon squat profond. Pareil, on doit être à l'aise, ça doit être confortable. Je tourne et je tourne. Extension. J'essaie de ne pas creuser le bas du dos, d'accord, et vraiment de pousser dans mes pieds. Je reviens ici. Je fais en sorte de ne pas avoir les cuisses trop écartées. Avec mes genoux dans l'axe afin que ça tire bien sur l'avant de mes cuisses. Hop. On s'en fait un dernier. Allez, extension. Je peux aller chercher des amplitudes latérales. Mes talons maintenant doivent pratiquement toucher le sol. Hop. Ici, ouverture du bras droit, je suis du regard. Ouverture, bras gauche, je suis du regard. Extension. Pensez à toujours respirer. Respiration abdominale. Ok. Je bascule vers l'avant. Hop. Et je finis ici. Ok. Pensez dans tous vos exercices à respirer avec le ventre et ayez le moins possible de contraction parasite au niveau de votre ceinture scapulaire, du haut de votre cou. Voilà, la respiration abdominale va détendre vraiment tout votre corps, vos muscles et vos fascias. Okay, et en plus, c'est la respiration qui relaxe. On est parti pour le deuxième flow. On est allongé sur le dos. Allez, on est parti. Allez, arbitrairement, jambe droite en l'air. Je viens pousser, pareil, avec mon pied. Pression dans le sol afin d'entraîner une extension ici de ma hanche. Je ne force pas avec le dos, je force vraiment. Voilà, la pression, elle part du pied, ici, du pied gauche. Et avec mon pied droit, ça ne reste pas passif. Je viens essayer de pousser le talon vers le plafond. Okay. Quand je suis ici, je reviens, hop, je me lève, je me redresse, je viens prendre appui ici sur mes orteils, travail de la mobilité des orteils. Mon genou plonge vers l'avant, okay, et je viens ici chercher l'extension. Okay. Je regarde devant, extension totale au niveau de mon thorax.
et de mes cervicales. Et je reviens, machine arrière, je déroule comme un engrenage et je reviens. Bridge ici. Je me redresse. Ici, je suis en flexion totale. Cheville, genou, hanche. Ok, j'en profite. Je me redresse, j'essaye. Je peux m'aider des mains pour me redresser. Je passage ici sur mes orteils, mes chevilles. Ok, et ici, cette jambe maintenant est en extension totale. D'accord? Ce qui est intéressant, voilà, dans ces flous, dans ces exercices, c'est à chaque fois pouvoir passer d'une position extrême à une autre. Ok? Ici, position extrême, triple flexion. Hop, je déroule, triple extension. Ok? On se refait ça 2 fois, tranquillement. Pensez à respirer. Je pousse bien ma jambe droite vers le plafond et mon pied gauche dans le sol. Je descends, je me relève. Allez, je décolle. Passage de mon genou au sol et triple extension. Un dernier. Après, on fait l'autre côté. Hop. Vous pouvez, chez vous, varier l'intensité en modifiant la vitesse d'exécution. Okay? On change de pied. Allez, pied droit au sol. Jambe gauche tendue. Allez, je pousse. Dans mon pied, j'ouvre bien ma hanche. La jambe gauche ne reste pas passive. Je pousse bien le talon vers le plafond. Hop, abdos, je me relève. Flexion, triple flexion sur ma jambe droite maintenant. Mon genou droit plonge vers l'avant. Et l'extension ici. On est reparti. Allez. Extension. Je me redresse. Triple flexion. Je déroule sur mon pied. Ce qui est important aussi, c'est toujours garder votre pied dans l'axe. J'entends par là que surtout au niveau du passage ici, c'est garder, vous voyez, de faire en sorte que le gros orteil vraiment déroule le pas et soit en contact avec le sol. Souvent on a tendance, par manque de mobilité, à venir dérouler le pas sur le bord externe du pied. Donc restons bien le gros orteil en contact avec le sol. On se refait 2 fois ça, tranquillement. Hop, extension, je pousse au plafond. Je me redresse, je déroule. Hop, je regarde devant. Dernier. Je me redresse. Extension. Ok. On se remet le casque parce qu'on bouge. Ok, on a fait nos 2 flots. Après, chez vous, vous pouvez adapter si vous voulez faire une répétition de plus ou 2, que ce soit sur le premier ou le deuxième, aucun souci. On est parti du coup maintenant sur la petite partie où on va un petit peu plus bouger. 3 mouvements que je vais vous montrer. Alors, marche du singe, ok, en pas latéral, ok. Ici, je viens, d'accord, allez, je pars de là. On est parti, les pieds sont parallèles. Je suis en appui sur ma jambe droite. Je déplace en premier mes bras, d'accord. Je transfère mon poids sur ma jambe gauche. Hop, et je viens ici. Du coup, je suis de nouveau maintenant dans une position inverse. Tout le poids est à gauche. Ma jambe droite est tendue. Je viens déplacer mes bras, transférer le poids. Hop, et je passe. Ok, ça donne ça. Hop, tranquillement. Pareil, chacun adapte l'intensité. On peut se faire tranquillement. Ok, je profite de pouvoir travailler les mobilités. Ceux qui sont plus à l'aise, hop, on peut mettre un peu plus d'intensité et de vitesse. Ok, ça c'est donc le premier mouvement. Deuxième mouvement, mouvement de tripode. On part position 4 pattes ici. Et je viens passer ma jambe droite, la placer à côté, mon pied droit à côté de ma main droite. Hop, et je passe ici ma jambe gauche. Ok, pendant ce temps, je viens bien tirer pour engager une rotation thoracique. Je repasse par ici 4 pattes. Ok, pied gauche à côté de la main gauche. Et je passe. Ok, ça donne ça. Pareil, encore une fois, adaptez l'intensité, la vitesse en fonction de vos capacités. Le dernier est plus statique, ok.
On va faire ce qu'on appelle des abdos salamandre. On est sur une position plat ventre. Ok. Je vous donne 2 niveaux d'intensité. Le plus simple, c'est mon bassin en contact avec le sol. Ok. Donc, mes avant-bras à plat. Je ne subis pas le mouvement. Je repousse toujours, d'accord, le sol. Je permets d'activer mes abdos devant. Ok. Et voilà ce qu'on va faire. Hop. Ma main droite croise la ligne médiane et vient se poser à côté de la main gauche en même temps que je fléchis mon genou gauche d'un côté, de l'autre. Ok. Ne jamais subir. Si vous ne subissez pas, voilà ce que vous devez sentir à chaque fois, c'est le travail des abdos du côté opposé. Donc si je tourne à droite, je vais sentir mes abdos, mes obliques à gauche. Ok. Version un peu plus dure, on vient décoller le bassin du sol, ça c'est version facile. Ok, le bassin n'est plus en contact et c'est la même chose. 1, 2, ok. Allez, on est parti, au moins pour 2 séries, et on va suivre les répétitions avec moi. Chacun s'adapte, finalement, le nombre de répétitions n'a pas vraiment d'importance. C'est vous, en fonction du cardio, de l'intensité, du fait que les jambes puissent se chauffer ou pas. Il n'y a pas de on va jusqu'au bout. L'idée, c'est au maximum d'être propre sur ces mouvements et d'être le moins possible dans la compensation. Donc à vous d'arriver à trouver la bonne jauge et le bon équilibre entre l'intensité et la qualité du mouvement. Ok ? Allez, on est parti pour le monkey. Je pars d'ici. Allez, on est parti pour 6. Donc 3 de chaque côté. Allez. 1, 2, 3, 4. Ceux qui sont plus lents, pas de souci. Vous pouvez en faire lentement. 5 et 6. Ça, c'est premier. Ok. On souffle, on passe sur le tripode. Pareil, 6, 3 de chaque côté. Position 4 pattes. Allez, arbitrairement, je commence sur le côté droit. C'est parti. Donc, pied droit à côté de main droite et je passe. 1. N'oubliez pas de bien amener ce tirage, cette rotation thoracique. 2, 3. Allez, on souffle. 4. Allez, ça commence à pulser. 5. Dernier. Et 6. Ok. On souffle. Troisième, salamandre. Je vous rappelle 2 mouvements, 2 intensités. Ok. Avec facile le bassin qui touche. Difficile, bassin hors du sol. Je vous montre. On est parti ensemble. 6 pareil. 3 de chaque côté. Allez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je relâche. Vous êtes essoufflé, c'est normal. Moi aussi. Ok. Je fais un petit peu chaud. On souffle 30 secondes. On va refaire une série et on aura terminé. Ok. Donc je vous rappelle 6 mouvements à chaque fois. Pensez à adopter et adapter, l'intensité de chacun. Ok. Soit par la vitesse d'exécution, soit par le nombre de répétitions. On est reparti pour 6 passages ici en la marche du singe latéral. J'ai tout mon pas à droite, mes mains sont à droite. Je suis avec ma jambe gauche tendue. Allez, on déplace d'abord les bras, poids du corps, petit saut. 1, 2, on essaie de garder les talons au sol. 3, surtout le talon de ce côté. 4, 5 et 6. Allez, passage tripode. Pareil, on est position 4 pattes. Allez, arbitrairement, je commence du côté droit. 1, rotation thoracique. Mes fesses ne se lâchent pas au sol. Allez. 2, soit vous faites un saut pour mettre de l'intensité, ok, soit vous passez tranquillement d'un côté, de l'autre. 4, allez, 5, on passe à respirer, et 6. Ouh, ok. Allez, le dernier, salamandre. Si vous avez essayé sur la version facile,
et que vous étiez trop facile, vous pouvez évoluer sur le deuxième. Ok? Donc, le bassin qui ne touche pas le sol. On est parti. Dernier passage. Allez. 1, 2, on souffle. 3. Allez, les abdos travaillent. 4, 5. Je ne subis pas le mouvement, ok? Je repousse toujours le sol. 6. Et je relâche. Ok. Voilà pour une petite session rapide mais efficace d'Original Movement. Vous allez travailler du coup tous vos schémas moteurs, la coordination, l'équilibre, ok, et vos amplitudes articulaires. Tout ce qu'il faut pour rester en forme et continuer à entretenir votre corps, dans toutes ses capacités physiques, sans avoir de limites, ou en tout cas de se mettre des limites. Ok? Si vous voulez refaire l'entraînement, pas de souci, vous pouvez vous rajouter des séries, mais pensez toujours à rester dans une dynamique de qualité de mouvement. Ça ne sert à rien de répéter si on commence à être faible ou mal se placer. Prenez du plaisir et à très vite sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.